إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors on est toujours sur la réfutation des ambiguïtés avancées par le frère Elenga qu'Allah l'oriente. Le frère Elenga qu'Allah le guide a essayé de cacher ça au début de ses interventions sur le sujet. Mais il a fini par faire sortir cela. Le frère, en réalité, taxe de Murji'a, il accuse d'Irja ceux qui ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé la prière, ou les 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Et je lui ai demandé de se repentir de cette parole batil, de cette fausse parole, de cette parole nulle, de cette fausse accusation, et qui est contraire à ce que nous connaissons de tous nos savants contemporains. Et je lui ai demandé de me citer un seul savant de la sunna, salafi, reconnu à notre époque, qui traite de Murji'a, des gens de la sunna qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière, ou les 4 piliers. Jusqu'alors, il n'a pas été capable de me citer un seul savant salafi. Je dis bien à notre époque. Et c'est étonnant. Il se base sur un livre pour réfuter un avis qui est connu et prouvé de l'imam Ahmed concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière. Mais il cache ou il fait complètement abstraction de la suite des propos de l'auteur du livre en question, qui le réfute lui-même. Alors, pourquoi le frère agit ainsi? Pourquoi caches-tu sciemment la vérité, mon frère? Alors, avant de parler de ce que le frère Elenga ne vous a pas dit, vous les frères du Congo qui le suivez ou autres, écoutez d'abord ce que le frère dit. Le frère Elenga dit ceci. Maintenant, c'est là où nous venons à la deuxième partie, à proprement parler. L'étudiant en sciences nous dit dans sa publication, le titre, les savants qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse les 4 piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, sont-ils des Murji'a? La question. La réponse, ça c'est l'étudiant, il cite le cheikh, il cite la fatwa. Donc le cheikh, voilà, donc il cite la fatwa numéro 1727, la fatwa de l'Ijnat Da'ima. Donc la fatwa du comité permanent, quoi. Voilà, du comité permanent de l'IFTA, de Mamlakat Arabiyatou Saoudi. La question posée là-bas, c'est quoi? Question. Je lis directement la traduction de l'étudiant. Un homme qui dit qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, c'est-à-dire un homme qui dit La ilaha illallah, Muhammad est le messager d'Allah, donc Muhammad Rasulullah, puis n'accomplit pas les 4 piliers. Après avoir attesté, il n'accomplit pas les 4 piliers, c'est-à-dire il ne prie pas, rien du tout, il ne donne pas la zakat, il ne fait pas le jeûne, ok, il ne fait pas le hajj, tamam ikhwan, il ne fait pas. Il n'accomplit pas également le reste des œuvres, et le reste des œuvres demandées dans la législation islamique. Par exemple, l'obéissance aux parents, faire ceci, cela. Les autres obligations, autres encore, y faire bien. Rien du tout, seulement la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cet homme mérite-t-il la question? Mérite-t-il l'intercession du prophète Yamul Qiyamah, le jour du jugement, de sorte qu'il ne rentre pas en enfer, même si ce n'est que pour un temps déterminé? Tu vois? Dans celui-là, celui qui est décédé sur la ilaha illallah, il ne prie pas rien du tout, mais il a dit seulement la ilaha illallah. Est-ce qu'il bénéficie de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam?
La réponse, ça c'est la réponse de la fatwa maintenant, la réponse du comité permanent. Tamam, ils ont dit, mais non, celui qui dit la ilaha illallah, donc celui qui atteste, il n'y a aucune divinité digne d'adoration, à part Allah, en dehors d'Allah. Tamam, puis délaisse les 4 piliers là, donc la prière, la zakat, hein, le jeûne, hein, voilà, le hajj, il délaisse ça, tamam, en reniant le caractère obligatoire. Il délaisse ça en reniant le caractère obligatoire. Pour lui, c'est pas obligatoire. Il renie ça parce que ce n'est pas obligatoire. Ouais? Donc il renie ces 4 piliers-là. Ou renie l'un des 4 piliers, ouais, après, hein, ou l'un des 4, après avoir été informé, après avoir reçu la connaissance que c'est obligatoire et tout, il dit ça là, c'est pas obligatoire et tout, ouais, il dit, il sort de l'islam. La fatwa dit, il devient kafir. On doit lui demander de se repentir. S'il se repent, c'est bien. Ouais, on accepte son repentir. Il pourra alors, hein, faire partie de ceux qui peuvent bénéficier de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Yom al-Qiyam. Hein, s'il meurt, croyant. S'il meurt comment? Croyant. Maintenant, s'il persiste, ouais, dans le reniement, s'il persiste dans le reniement, tamam, alors le gouverneur, donc le chef des musulmans, voilà, va donc l'exécuter pour sa mécréance et voilà, hein, et son apostasie. Maintenant, s'il délaisse seulement la prière par paresse, s'il délaisse seulement la prière par paresse, ouais, il devient mécréant, d'une mécréance qui le fait sortir de l'islam selon l'avis juste des savants. C'est ce que la fatwa est, selon l'avis juste des savants. C'est un cas. C'est qui délaisse la prière par paresse ou casa, et il est kaf selon, hein, la vie juste, la vie juste des savants, jusqu'à tant. Après il dit, mais non, la même fatwa parle maintenant, les savants qui ont dit que son délaissement de ces piliers, ouais, est une mécréance liée à l'acte qui ne fait pas sortir de l'islam, alors ces savants-là voient qu'il fait partie de ceux qui peuvent bénéficier de l'intercession même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a commis des grands péchés, hein, tant qu'il meurt croyant, alors voilà la quintessence de la fatwa. Et les membres du comité en ce temps-là de la fatwa, c'était premièrement Cheikh Abdullah ibn Qaoud, membre, c'est un membre. Abdullah ibn Ghudayan, membre. Abdurrazak Afifi, vice-président. Abdelaziz bin Baz, c'est lui le président. Voilà la fatwa. Maintenant, l'étudiant commente. Je suis en train de présenter, hein. Je suis en train de présenter. Ok. Maintenant, l'étudiant en sciences islamiques, il commente, il dit, la fatwa. Ouais, il commente la fatwa en disant, le comité permanent ici a donné son avis, tout en reconnaissant la divergence qu'il y a entre les savants, ouais, sur ce sujet. Ils n'ont pas taxé les autres savants qui n'ont pas adopté leur avis de Mourdia. Oui? De Mourdia ou Jamia. Non. Oh, vous les Adadiya qui traitez de Mourdia, ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse la prière et les 3 piliers. Oh, les Adadiya. Oh, vous les Adadiya. Après, il dit encore quelque part, il ajoute, il dit, au temps de Cheikh bin Baz, voilà la fatwa. Voilà la fatwa du comité permanent des recherches et de la délivrance des fatwas qui a été faite. Ouais. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Que s'est-il, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les 2 questionnements de l'étudiant en sciences après avoir présenté donc la fatwa, hein, du comité permanent, hein, de l'Arabie Saoudite.
Donc ici, l'étudiant nous dit, la fatwa, le comité permanent a répondu à la question en tenant compte de la divergence. En tenant compte de la divergence. Ils n'ont pas appelé ceux-là qui n'ont pas taxé de mécréant celui qui a délaissé la prière, tous les quatre piliers là, ils n'ont pas appelé Mourjia ou bien Jahmiya. Mais maintenant vous les Haddadiyya là, vous qui traitez celui qui rend, celui qui délaisse la prière, vous qui traitez de Mourjia, ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Voilà la fatwa à l'époque de Cheikh Bin Baz. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà donc la problématique posée. Alors avant donc de répondre justement à cette problématique, à ces deux questionnements, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une autre fatwa. Après là-bas les Bin Baz, il y a mené une fatwa qui taxe ces gens-là de Mourjia. Voilà ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est ça. C'est que dans la première fatwa, ils n'ont pas présenté la sentence de ceux-là, mais ils ont présenté leur position. Mais quelle est la sentence de cette position-là? La fatwa n'a pas parlé de ça. Maintenant, il y a une autre fatwa qui a maintenant tranché sur ces gens-là. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, dans cette parole du frère Ilenga, il taxe de Mourjia ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière ou les 4 piliers. Je vais reprendre ses propos. Le frère dit, parlant de moi, après avoir mentionné une fatwa que j'ai traduite, il parle de ce que j'ai dit en commentaire par rapport à cette fatwa. Et cette fatwa, vous pouvez la retrouver dans ma chaîne Telegram officielle ou celle réservée à la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. Pour la retrouver, c'est simple. Il vous suffit d'écrire à barre de recherche le titre que j'ai mentionné sur l'écrit. Les savants qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse les 4 piliers, prière, zakat, jeûne, hajj, sont-ils des Mourjia? C'est ça le titre. Alors, le frère dit, parlons de mon commentaire, il dit, l'étudiant commente, donc parlons de moi. Écoutez bien, l'étudiant commente, ô vous les Haddadiyya, qui traitez de Mourjia, ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse la prière, et les 3 autres piliers. Donc, là je parle bien de ceux qui traitent de Mourjia, ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé la prière, ou bien les 4 piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Le frère Yenga continue, il dit, après il dit encore quelque part, donc, il parle de moi, il dit, après il dit encore quelque part, il ajoute, au temps de Cheikh Bin Baz, voilà la fatwa du comité permanent des recherches et de la délivrance des fatwas qui a été faite. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les 2 questionnements de l'étudiant en sciences après avoir présenté donc la fatwa du comité permanent de l'Arabie Saoudite. Il poursuit. Il dit, je cite, donc, ici l'étudiant nous dit la fatwa. Le comité permanent a répondu à la question en tenant compte de la divergence. Quelle divergence? La divergence concernant celui-là qui a délaissé les 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Est-il sorti de l'islam ou pas? Donc je fais allusion à cette divergence-là. Donc, moi j'ai expliqué que le Lajnat al-Da'ima a donné sa position, parce que il voit que celui qui a délaissé la prière, c'est un mécréant. Et donc s'il a délaissé les 4 piliers, il est forcément mécréant pour eux, parce que là-dedans il y a la prière. Donc j'ai expliqué qu'ils ont donné leur position, mais ils ont reconnu la divergence. Ils ont reconnu qu'il y a des savants qui ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Et donc,
Je pose la question, je dis, vous les Haddadiyya, vous qui traitez de Murji'a, ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé la prière à zakat le jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Parce que les Haddadiyya se basent beaucoup sur la fatwa du Lajnat al-Da'ima. Ils sont souvent en train de dire le Lajnat al-Da'ima. Donc voilà la fatwa du Lajnat al-Da'ima où ils reconnaissent la divergence sur le sujet. Donc moi je pose la question, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il faut bien suivre. Et j'ai déjà expliqué que la divergence entre les savants de la Sunna concernant le jugement de celui qui délaisse les actes apparents concerne celui qui a délaissé les 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Quant aux autres actes, il n'y a pas de divergence entre les savants de la Sunna. Que celui qui a délaissé ça, donc les autres actes en dehors des 4 piliers, donc les actes apparents en dehors des 4 piliers, donc la shahada, ça déjà, c'est classique. Celui qui délaisse ça, c'est un mécréant. La divergence, c'est sur les 4 piliers, celui qui a laissé les 4 piliers. Il est sorti de l'islam ou pas? Les savants de la Sunna divergent. Quant aux autres actes en dehors des 4 piliers, il n'y a pas de divergence entre les savants de la Sunna, que celui qui a délaissé ça, il n'est pas sorti de l'islam. Et on a déjà mentionné cela, on avait mentionné la parole d'Ibn Rajab, où il mentionne le consensus dans le Fath, au tome 1, lorsqu'il a expliqué le hadith, le prophète dit que l'islam est basé sur 5 choses. Donc on avait déjà expliqué ça, on ne va pas revenir encore sur cela. Je crois même que c'est dans le lieu numéro 6, des paroles textuelles, le lieu 6 ou le lieu 7, je ne me rappelle plus très bien. Bref. Alors, on revient au propos du frère Elinga. Il dit que j'ai dit, le comité permanent a répondu à la question en tenant compte de la divergence. Ils n'ont pas appelé ceux-là qui n'ont pas taxé mécréant celui qui délaisse la prière. Il faut bien suivre. Ils n'ont pas appelé ceux-là qui n'ont pas taxé mécréant celui qui a délaissé la prière, les 4 là, tous les 4 piliers, ils n'ont pas appelé ceux-là Murji'a ou Jahmiya. Okay? Il dit, mais maintenant, donc il est en train de relater ce que j'ai mentionné dans mon commentaire. Il dit, mais maintenant, vous les Haddadiyya, vous qui traitez de Murji'a, ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Le frère met un accent sur la prière. Après, il va répondre à ma question. Et dans sa réponse, vous allez comprendre clairement qu'il taxe de Murji'a ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers. Donc il dit que j'ai dit. Et maintenant, vous les Haddadiyya, vous qui traitez de Murji'a, ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Voilà la fatwa à l'époque de Cheikh Bin Baz. Donc, ça c'est ce que le frère a mentionné. Vous les Haddadiyya, vous qui traitez de Murji'a, ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Maintenant, il va répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui a changé? Intabihu. Le frère, ici, il a mis un accent sur la question de celui qui délaisse la prière. Sachant que moi, dans mon commentaire, je faisais allusion à celui qui délaisse les 4 piliers en fait. C'est vrai, il a mentionné ça, mais vers la fin ici, il met un accent sur celui qui délaisse la prière. Donc ici, il dit, que j'ai dit, vous les Haddadiyya, vous qui traitez de Murji'a, ceux qui ne rendent pas mécréant, celui qui délaisse la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Voilà la fatwa à l'époque de Cheikh Bin Baz. Donc le frère dit, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà donc la problématique posée. Donc le frère Elinga dit, voilà donc la problématique posée. Alors avant de répondre justement à cette problématique, à ces 2 questionnements, donc là il fait allusion à la fatwa du Lajnat al-Da'ima qu'il va lire pour répondre à ces 2 questionnements. Mais il dit quoi? Et c'est ce qui nous intéresse ici, une table ronde. Il dit, ce qui s'est passé c'est quoi? Donc là il est en train de répondre à ma question. Il dit, ce qui s'est passé c'est quoi? Donc il faut bien suivre, hein. Il a dit quoi? Il a dit, que j'ai dit, maintenant vous les Haddadiyya, vous qui traitez de Murji'a,
ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse la prière. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Jade, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà donc la problématique posée. Il dit, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une autre fatwa après là-bas. Les Bin Baz. Il y a maintenant eu une fatwa qui parle, qui taxe ces gens-là. Qui taxe ces gens-là. De qui il est question de qui? C'est-à-dire, on parle de qui ici? De qui s'agit-il ici? Et ici, là, on parle de ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé la prière. Ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé les 4 piliers. Donc, le frère Elenga dit, il y a eu maintenant une autre fatwa qui a taxé ces gens-là. Donc, ces gens-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé la prière. Ces gens-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé les 4 piliers. Il dit, il y a maintenant une fatwa qui parle, qui taxe ces gens-là de Murji'a. Qui taxe ces gens-là de Murji'a. Donc, il dit qu'il y a eu une autre fatwa qui taxe en fait ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé la prière de Murji'a. Ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé les 4 piliers de Murji'a. Vous voyez ça? Ensuite, il dit, voilà ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est ça. Félicitations. Alors, vous voyez clairement ici que le frère Elenga taxe de Murji'a ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé la prière et les 4 piliers, en se basant, ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé les 4 piliers, en se basant sur sa mauvaise compréhension de la fatwa du Lajnat Daïma. Et il n'y a pas de doute que ceci est une grosse erreur et le frère est en train de suivre la voie des Haddadiyya sans aucun doute. En plus, il attribue faussement, injustement, sa mauvaise compréhension au Lajnat Daïma. Le Lajnat Daïma ne traite pas de Murji'a, ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui a laissé la prière. Abadan, tu as fait faux ici. Le Lajnat Daïma ne traite pas de Murji'a, ceux-là qui ne rendent pas mécréants, ceux qui a laissé les 4 piliers. Tu as fait faux. Le Lajnat Daïma reconnaît cette divergence-là. La divergence entre les savants de la Sunna concernant le jugement de celui qui a laissé la prière ou concernant le jugement de celui qui a laissé les 4 piliers. Ils reconnaissent cette divergence-là. Ils n'ignorent pas cette divergence-là entre les savants de la Sunna. Ce n'est pas une divergence qui peut être ignorée par le Lajnat Daïma. Vous savez, il y a des divergences. Certains savants peuvent ignorer qu'il y a une divergence sur tel ou tel sujet. Ou beaucoup de gens peuvent ignorer qu'il y a une divergence sur tel ou tel sujet. Mais il y a des divergences, il est vraiment difficile ou quasiment impossible qu'un savant ignore qu'il y a une divergence sur le sujet. Tellement c'est connu. Et c'est des choses qui sont même, c'est-à-dire, celui qui commence même, on va dire, celui qui est un étudiant même en sciences, on va dire, un étudiant en sciences, qui étudie, connaît cela. Alors que dire d'un savant? Donc le Lajnat Daïma ne taxe pas de Murji'a ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé la prière, ou ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé les 4 piliers. Non, le Lajnat Daïma fait une différence, et c'est ce que tu n'as pas compris. Tu t'es embrouillé, et tu es même en train d'égarer les frères qui t'écoutent. Le Lajnat Daïma fait une différence entre la question de celui qui laisse les 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, ou bien celui qui laisse la prière, et puis la question de celui qui délaisse tous les actes apparents. La fatwa que tu as lue, la fatwa du Lajnat Daïma que tu as lue, cette fatwa-là ne parle pas, Jade, de celui qui a laissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Jade, c'est-à-dire ceux-là même qui ont posé la question, ils ont visé ici celui qui a laissé tous les actes. Et c'est clairement mentionné dans ton écrit. Jade. Et
le Lajnat Da'ima a répondu par rapport à ça. Eux, ils font la différence. Le Lajnat Da'ima fait la différence entre cette question-là, de celui qui a laissé tous les actes apparents, et la question de celui qui a laissé les quatre piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Ils ne reconnaissent pas la divergence sur le sujet concernant celui qui a laissé tous les actes apparents. Mais ils reconnaissent la divergence entre les savants de la sunna concernant la question de celui qui a laissé les quatre piliers. Donc la fatwa en fait que tu as lu, le Lajnat Da'ima parlait de celui qui a délaissé tous les actes apparents, ou celui qui a délaissé tous les actes, on va dire. La fatwa que moi j'ai traduite, cette fatwa-là parle, c'est-à-dire dans la réponse du Lajnat Da'ima, eux ils ont répondu par rapport à celui qui a délaissé les quatre piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. C'est pourquoi si vous lisez bien la fatwa-là, vous allez voir que le Lajnat Da'ima fait allusion à celui qui a délaissé les quatre piliers. Si vous lisez bien la fatwa. Mais ceux qui ont posé la question là, ils ont posé la question par rapport à celui qui a laissé les quatre piliers, les autres actes. Oui. Et on avait déjà vu qu'en réalité, cette différence-là, qui est faite par le Lajnat Da'ima, ou certains savants à notre époque, en réalité, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais ici, c'est pour expliquer en fait la position du Lajnat Da'ima. Parce que le frère Ilinga, il s'est embrouillé. Le Lajnat Da'ima, je répète encore, le Lajnat Da'ima fait la différence entre la question de celui qui laisse les quatre piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, et la question de celui qui laisse les actes apparents, tous les actes apparents. Ils font une différence entre ces deux questions-là. En ce qui concerne celui qui a délaissé les quatre piliers, le Lajnat Da'ima reconnaît la divergence sur le sujet entre les savants de la sunna. Et il ne taxe pas les Murji'a, ceux qui ne rendent pas mécrans ceux qui a délaissé les quatre piliers. Le problème, c'est celui qui a laissé tous les actes apparents. Le Lajnat Da'ima, sur cette mas'ala-là, ils ne reconnaissent pas la divergence. Et comme on va voir bien évidemment, il y a la divergence existe. Et on va encore parler de cela. On avait déjà commencé à parler, n'est-ce pas, de cela dans les débuts des cours sur les paroles textuelles, mais on va encore reparler de cela. On a même parlé de ça, je crois, dans les audios précédents. On va encore reparler de ça dans ce audio-là, Inch'Allah. Mais pour le moment, ce n'est pas d'abord la divergence là qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse d'abord ici, c'est que le frère Ilinga taxe de Murji'a ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé la prière, celui qui a délaissé les quatre piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Et il attribue ça au Lajnat Da'ima. En fait, il fait comprendre que le Lajnat Da'ima taxe ceux-là de Murji'a. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est batilun, c'est faux, c'est nul, c'est caduc, c'est à rejeter avec la toute dernière énergie. C'est batilun bil marra. Et le frère doit corriger ça, il doit revenir sur cela, il doit se repentir. Et c'est très grave, car il est en réalité, cette parole, c'est-à-dire ce que le frère a eu à dire là, en réalité, il est en train de traiter, c'est-à-dire ça implique ici quoi? Qu'il est en train de traiter tous les savants qui n'ont pas rendu mécréants, celui qui a délaissé la prière, ou les quatre piliers, depuis l'époque des salafs jusqu'à aujourd'hui, il est en train de traiter ces savants-là de Murji'a. En réalité, quand on regarde bien, c'est ça. Donc le frère doit corriger ça. Il doit faire un audio pour dire au frère que je me suis trompé, quand j'ai dit que le Lajnat Da'ima a taxé ces gens-là, donc qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, le Murji'a, c'était une erreur de ma part. Et ceux qui, n'est-ce pas, ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé la prière ou bien les quatre piliers, ceux-là ne sont pas des Murji'a. Donc je me suis trompé, je me repens auprès d'Allah, etc. Et tu dois faire un bayan. C'est obligatoire. Parce que ça, vraiment, tu as eu
C'est-à-dire, tu as eu une mauvaise compréhension et vraiment, tu es en train d'égarer même ceux-là qui t'écoutent. Alors, j'ai ramené ça pour que vous-même, vous puissiez écouter ce que le frère a dit. Parce que j'avais déjà parlé de cela. Hein? Je crois que c'est dans l'audio 7 ou l'audio 8, je ne sais plus. Mais j'ai encore ramené ça ici. Pour que vous-même vous puissiez écouter. Et aussi, pour mentionner la réfutation que le frère Ilenga n'a pas mentionnée. Celle qu'il a cachée ou dont il a fait abstraction simplement. Alors, le frère Ilenga se base beaucoup sur le livre Al-Manhaj al-Salafi Inda Sheikh al-Albani de Amr Abdul Mun'im. Donc le titre du livre c'est le Manhaj al-Salafi chez le Sheikh al-Albani. Bon, j'avais déjà dit que cet auteur, donc l'auteur de ce livre, son manhaj reste à voir. S'il a vraiment un bon manhaj. Mais comme on dit parfois, on frit le poisson avec sa propre graisse. Donc je vais réfuter le frère Ilenga ici avec ce même livre-là. Ça ne veut pas dire que je traite le frère de poisson. C'est une expression. Donc c'est pour dire en fait que je vais réfuter le frère avec son même livre-là qu'il cite. Tout d'abord, le frère a mal compris les propos de cet auteur, donc l'auteur du livre-là, Al-Manhaj al-Salafi. Ceci est dû aussi à l'ignorance qu'il a eue sur la risala dont parlait l'auteur lorsqu'il a parlé de Zahabi. Alors, il a parlé de la risala de l'imam Ahmed Amsaddad. Et on reviendra sur cette risala. Parce que les pauvres, ils ont cru que les savants se sont basés seulement sur cette risala pour confirmer, pour mentionner l'avis de l'imam Ahmed, disant qu'il ne rend pas mécréant, celui qui a blessé la prière. Non, les savants se sont basés sur plusieurs paroles, sur plusieurs choses qui ont été rapportées de l'imam Ahmed, sur certains indices, sur ce qui est rapporté de l'imam Ahmed et par ses compagnons, ses ashab. Donc ce n'est pas juste cette risale. Donc, ne crois pas que si la risale là pour vous n'est pas authentique, ça veut dire que donc l'imam Ahmed n'a pas une riwaya où il ne rend pas mécréant ce qu'elle est à faire. C'est faux. Tu as suivi celui-là, l'auteur là, comme ça, aveuglément. Et la risala elle-même, elle est sabite. Elle est sabite. Et comme j'ai dit, on va revenir sur la question de cette risala. Alors, le frère Ilenga dit quoi? Il dit que l'auteur, donc l'auteur du livre là, Al-Manhaj al-Salafi là, il dit que l'auteur a dit que ce n'est pas tout ce qu'on attribue à l'imam Ahmed qui est juste. Ceci est juste. Ce n'est pas tout ce qu'on attribue à l'imam Ahmed qui est juste. Comme ce n'est pas tout ce qu'on attribue aux compagnons qui est juste. Hein, mon frère Ilenga? Comme le prétendu consensus qu'on attribue aux compagnons. Ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas du tout prouvé. De plus, on n'a pas les paroles de tous les compagnons. Il y avait combien de compagnons? Le Asar de Abdullah ibn Shaqiq, on a détaillé que c'est da'if. C'est faible. On a apporté des arguments clairs qui montrent que c'est faible. Ça ne tient pas. Il n'y a pas de consensus des compagnons. Et supposons même que c'était authentique, ce Asar, les savants divergeaient sur la compréhension. On ne peut pas comprendre de ce Asar-là qu'un seul sens. On avait déjà parlé de la parole de l'imam Muhammad ibn Nasr, lorsqu'il a mentionné que les savants divergent sur ce qui est rapporté du prophète et des compagnons sur le sujet. Donc ce n'est pas tout ce qu'on attribue à l'imam Ahmed qui est juste, ça c'est vrai. Comme ce n'est pas tout ce qu'on attribue aux compagnons aussi qui est juste. Comme le prétendu consensus qu'on attribue aux compagnons, ce n'est pas prouvé. Ou bien ce que tu attribues à l'imam Shafi'i, ce n'est pas prouvé. L'imam Shafi'i, la position de l'imam Shafi'i, c'est que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam.
c'est ce qui est connu de l'imam Shafi'i, et c'est ce qui est prouvé. Et on a détaillé cela dans les paroles textuelles. On a réfuté les ambiguïtés, n'est-ce pas, que certaines personnes avancent pour dire le contraire. Vous voyez. Lesquelles ambiguïtés, n'est-ce pas, ont été également citées par le frère Elenga. Bref, alors, dans son dernier audio, donc, le frère Elenga, dans son dernier audio, il dit, et ça montre que le frère ne comprend même pas vraiment ce qu'il lit. Et je crois que c'est la passion, elle est le plus savante, qui fait en sorte que le frère ne puisse pas comprendre. Ou, on va dire, ça fait partie des causes. Parce que lorsque j'écoute les interventions du frère, en fait, on ressent de la passion, en fait. De la passion. Il faut de l'équité. Il faut l'équité, il faut parler avec équité. Et il faut être juste et il ne faut pas, il faut mettre la passion de côté. Il faut mettre la passion de côté. Et il faut l'équité. Allah va te faciliter la compréhension, Inch'Allah. Alors le frère dit ceci. Écoutez vous-même ce que le frère dit. Il dit ceci. Et il dit walaysa kullu ma nusiba ila Ahmada rahimahullah min rasail tashihu nisbatuha ilayhi. Et ce n'est pas tout ce que l'on attribue à Imam Ahmad rahimahullah comme des lettres, des lettres qu'il a écrites à Fulan, tashihu nisbatuha, que cette attribution est correcte, est juste et authentique. Non. وقد طعن الذهبي, Imam Zahabi a critiqué l'attribution de cette lettre à Imam Ahmad. وطعن الذهبي, طعن الذهبي رحمه الله في رسالة الأستخري عنه فإنه قد ورد فيها, car c'est venu dans ça ما يخالف انتقاد أحمد, c'est venu dans la lettre là ce qui contredit la croyance d'Imam Ahmad. Donc Imam Zahabi, il a critiqué cette lettre-là, soit disant qu'on a attribué Imam Ahmad qu'il avait écrite justement à Musaddad. Parce que ça contredit l'enquida d'Imam Ahmad. Wa risalatu Musaddad hazihi, il dit, cette lettre-là de Musaddad, kad awradaha, celui qui a rapporté ça aussi, awradaha, celui qui a rapporté ça, Ibn Abi Ya'la. Ibn Abi Ya'la, il a rapporté cet hadith, cette lettre, fi at-Tabaqat, dans Tabaqat, tome 1, page 341, min riwaya, par la version de Ibn Battah al-Ankubouri. Haddathani, il donne la chaîne de transmission. Haddathani Ali ibn Ahmad al-Mukri, al-Murari. Al-Murari, donc Bil-Muragha. Haddathana Muhammad ibn Ja'far, ibn Muhammad As-Sawandini. Haddathana Ali ibn Muhammad ibn Musa al-Hafiz, al-Ma'ruf bi ibn al-Mu'addal. Haddathana Ahmad ibn Muhammad At-Tamimi, Az-Zarandi. Qala Lama ashkala ala Musaddad, lorsque Musaddad a eu des confusions, Fazakara Risala, et il a cité maintenant la Risala. Alors le frère dit que l'auteur du livre Al-Manhaj al-Salafi, Inda Sheikh al-Albani, dit que l'imam al-Zahabi a critiqué cette lettre qu'on attribue à l'imam Ahmed qu'il avait écrite à Musaddad, parce que ça contredit la aqida, la croyance de l'imam Ahmed. Vous avez compris ça? Alors ceci est batilun, ceci est faux. Hada qawlun batil. C'est faux. C'est une parole qui est fausse. L'imam al-Zahabi n'a pas critiqué cette lettre, mon frère Elenga. Tu n'as rien compris en réalité. Celui qui a critiqué cette lettre,
Comme a mentionné le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est Ibn Manda. Et Ibn Manda a parlé par rapport à sa science, par rapport à ce qu'il savait. D'autres savants parmi les compagnons de l'imam Ahmed ont connu celui qui n'a pas été connu par Ibn Manda. Et ils ont accepté cette risale. Et ce qui est apparent, c'est parce qu'ils ont connu cette personne. Ils ont accepté cette risale. Donc lui, il a parlé par rapport à ce qu'il savait. Tu dis, tu ne connais pas un tel. Ou bien tu dis, on ne connaît pas un tel. Mais si on se rend compte que d'autres personnes, Jade, le connaissent. D'autres personnes dignes de confiance. Est-ce qu'ici on va encore prendre en considération ta parole? Non. Jade, il faut comprendre ça. Donc, même si quelqu'un va dire, on ne connaît pas un tel, c'est par rapport à ce qu'il sait. C'est par rapport à ce qu'il sait. Mais est-ce que ça veut dire que réellement on ne connaît pas un tel? À la base, s'il dit on ne connaît pas un tel, on se base sur ça. Mais si maintenant on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui connaissent cette personne-là, d'autres personnes dignes de confiance, si on va plus prendre en compte ça, sa parole. Bref, comme j'ai dit, on va revenir sur la question de cette risala-là, Inch'Allah en détail, dans les audios du Cheikh, lorsqu'on va continuer avec la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Mais cette risala, elle est prouvée, elle est authentique. Et elle est le plus savant. Alors, donc, l'imam Zahabi n'a pas critiqué cette risala. Donc, la risala de l'imam Ahmed à Musaddad. C'est Ibn Manda qui a critiqué cette risala. L'auteur parle d'une autre lettre lorsqu'il a parlé de l'imam Zahabi. Tu n'as pas compris. Et vous mentionnez la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Mais qu'est-ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit concernant les ashab de l'imam Ahmed par rapport à cette risala? Ça, vous n'avez pas mentionné ça? L'auteur n'a pas mentionné ça. Vous voyez? Les ashab de l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'ils ont, c'est-à-dire comment ils se sont comportés par rapport à cette risala-là? Vous voyez? Alors, je disais tantôt que l'imam Zahabi n'a pas critiqué cette risala. Le frère Elenga s'est embrouillé, il a mélangé les choses. Alors je vais vous lire ici ce que l'auteur a eu à dire, l'auteur de ce livre en question, donc Al-Manhaj al-Salafi. Il dit وَلَيْسَ كُلُّ مَا نُسِبَ إِلَى أَحْمَدْ رَحِمَهُ اللَّهِ مِنْ رَسَائِلْ تَصِحُّ نِسْبَتُهَا إِلَيْهِ. Donc il dit, ce n'est pas tout ce qu'on attribue à l'imam Ahmed comme lettre qui est prouvé jusqu'à l'imam Ahmed. Ça c'est juste. Maintenant, pour illustrer cela, et c'est ce que le frère Elenga n'a pas compris, pour illustrer cela, ou pour prouver ce qu'il est en train de dire, pour montrer que ce n'est pas tout ce qu'on attribue à l'imam Ahmed qui est prouvé, il cite maintenant cette risala qu'on attribue à l'imam Ahmed qui a été critiquée par l'imam Zahabi. Il ne s'agit pas de la risala de l'imam Ahmed à Musaddad, non. C'est-à-dire l'auteur ici explique que ce n'est pas tout ce qu'on attribue à l'imam Ahmed comme lettre qui est prouvé jusqu'à l'imam Ahmed. Ensuite, pour renchérir, pour renforcer ce qu'il est en train de dire, il mentionne un exemple. Et comme exemple, il cite une risala qui a été critiquée par l'imam Zahabi, qui n'est pas la risala de l'imam Ahmed à Musaddad, mon frère Elenga. Donc tu ne comprends même pas ce que tu lis. Et il dit وَقَدْ طَعَنَ الذَّهَبِ رحمه الله في رسالة الاستخري عنه فإنه قد ورد فيها ما يخالف اعتقاد أحمد. Il dit l'imam Zahabi a critiqué la risala de Al-Istakhri. Donc il rapporte de l'imam Ahmed.
Il dit, car dans cette risala-là, il y a des choses qui contredisent la croyance de l'imam Ahmed. Donc il fait comprendre que l'imam Zahabi a critiqué cette risala-là, car dans cette risala-là, il y a des choses qui contredisent la croyance de l'imam Ahmed. Et le frère Elenga a cru qu'il parlait de la risala de l'imam Ahmed à Musaddad. Il dit non, il a critiqué ça parce que là-dedans il y a des choses qui contredisent la croyance de l'imam Ahmed. Non, il ne parle pas de la risala, il ne parle pas ici de la risala de l'imam Ahmed à Musaddad. Même si aussi il y a des choses là, des choses qu'on peut revoir là-bas. Mais ici là, quand il a parlé de l'imam Zahabi, quand il a dit que, car dans cette risala il y a des choses qui contredisent la croyance de l'imam Ahmed, il ne s'agit pas de la risala, il ne parlait pas ici là, quand il a parlé de l'imam Zahabi, disant qu'il a critiqué la risala de l'Istokhri, car à l'intérieur il y a des choses qui contredisent la croyance de l'imam Ahmed, il ne parlait pas de la risala de l'imam Ahmed à Musaddad, il parlait de la risala de l'Istokhri. Et je rappelle ici que c'est l'Istokhri, ce n'est pas Al-Astokhri, comme a dit le frère Ilenga, parce que le frère Ilenga dit Al-Astokhri. Ce n'est pas Al-Astokhri, c'est Al-Istokhri, donc avec le kasra. Donc, il parle de cette risala-là. C'est cette risala-là qui a été critiquée par l'imam Zahabi, parce que dans cette risala-là, il y a des choses qui contredisent la croyance de l'imam Ahmed. L'auteur a cité ça comme exemple, pour dire en fait que ce n'est pas tout ce qu'on attribue à l'imam Ahmed qui est prouvé jusqu'à l'imam Ahmed. Exemple, cette risala-là par exemple. Il dit, on a la risala de Al-Istokhri là, qui rapporte l'imam Ahmed. Il dit, l'imam Zahabi a critiqué ça. Car là-dedans, il y a des choses qui contredisent la croyance de l'imam Ahmed. Donc il veut dire en fait que ça prouve que ce n'est pas tout ce qui est lettre, ce n'est pas toutes les lettres qu'on attribue à l'imam Ahmed qui sont prouvées. Exemple, cette lettre-là de Al-Istokhri. Oui. Mais le frère Ilenga n'a pas compris tout ça. Lui, il a mélangé, il a cru qu'il était en train de parler de la risala de Musaddad. Donc il a attribué même à l'imam Zahabi, que l'imam Zahabi a critiqué la risala de l'imam Ahmed à Musaddad. Oui. Maintenant, des gens qui ne comprennent pas l'arabe, ils sont seulement en train d'écouter. On dit voilà, c'est ça. Alors que non. Ils sont en train d'embrouiller les frères en question qui te suivent. C'est ça en fait. Et ça, c'est un problème. Pourtant, la chose est claire. C'est pourquoi l'auteur même, après l'auteur vient maintenant, il vient maintenant parler de la risala. De la risala de l'imam Ahmed à Musaddad. Il dit, وَرِسَالَةُ مُسَدَّدْ هَذِهِ. Donc après avoir mentionné que ce n'est pas tout ce qu'on attribue à l'imam Ahmed, qui est prouvé jusqu'à l'imam Ahmed, il a mentionné un exemple, comme la risala de Al-Istokhri. Donc après avoir parlé de cela, maintenant il vient sur la risala de Musaddad. Il dit, وَرِسَالَةُ مُسَدَّدْ هَذِهِ قد أوردها ابن أبي يعلى في طبقات. Il dit que la risala de Musaddad là a été mentionnée par Ibn Abi Ya'la dans les Tabaqat. Ensuite il a cité la chaîne de transmission. Puis il a parlé de la risala là, il a donc critiqué cette risala là, et il voit que cette risala n'est pas prouvée. Oui. Donc le frère Elenga a mélangé les choses comme d'habitude. Il a cru qu'il parle de la même risala quand il a parlé de l'imam Zahabi. Wa hadha khata. C'est une erreur. Oui, ça montre que le frère en fait il a embrouillé, il ne comprend pas bien les choses. Il a pris la fatwa du Lajna du Daïm. Il n'a pas bien compris cette fatwa. Et bien sûr les propos là, on parle ici de la critique de l'imam Zahabi concernant la risala de Al-Istokhri. Déjà, lui il dit Al-Astokhri, et il a cru que l'imam Zahabi, ou bien que l'auteur parlait de la risala de Musaddad, donc l'imam Ahmed à Musaddad, quand il a parlé de l'imam Zahabi, alors que non, il parle d'une autre risala. Il parle d'une autre lettre.
Oui. Et comme on a dit, on va revenir sur la question de cette risala de l'imam Ahmed à Musaddad. Et même lorsque tu parles de Ibn Battah, le Cheikh Rabi a déjà réfuté ça, ce que tu ramènes là. C'est ça le problème. On dirait que tu ne lis même pas ce que le Cheikh a apporté. Bien tu lis, mais comme il y a la passion, tu es aveugle. Parce que je ne comprends pas. Tu viens, tu nous cites. Non, tu dis non, le asab de Abdullah bin Shakir est authentique. Le Cheikh Rabi croyait que c'est seulement rapporté par Tirmidhi. Alors que non, le Cheikh Rabi connaît la version que toi tu as citée. Et il a parlé de ça déjà dans le livre. Tu ramènes quelque chose que le Cheikh a déjà réfuté. Mais celui qui ne connaît pas tout ça, qui n'a pas lu le livre du Cheikh Rabi, le pauvre, quand il écoute, il va dire que ce que tu es en train de dire c'est correct, alors que tu es en train d'embrouiller, tu es en train de vraiment d'embrouiller celui qui t'écoute. Tu l'embrouilles. C'est pourquoi on dit aux gens de faire attention. On ne doit pas écouter tout le monde. On ne doit pas écouter des gens comme ça. Non, on va tu écouter. Non. C'est ça le problème. Quelqu'un va te faire une traduction ici, va t'apporter une parole en arabe, il fait la traduction. Il a mal compris. Donc il traduit mal parce que sa traduction, déjà même ce qu'il fait sortir là comme traduction, elle n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que déjà elle est basée sur une mauvaise compréhension. Oui, il va traduire peut-être mot à mot, bien il va faire sortir ce qui est dit, mais la façon, c'est-à-dire le sens qui est voulu, ce n'est pas ça. Parce que, par exemple, là, il va dire, Al-Zahabi a critiqué la risala de Al-Istakhri. Il peut dire ça. Mais maintenant, lui, quand il fait sortir ça, lui, il a compris qu'il s'agit de la risala de l'imam Ahmed Musaddad. Donc, c'est comme ça que lui va expliquer ça. Donc, l'imam Zahabi a critiqué la risala de l'imam Ahmed Musaddad là. Alors qu'en réalité, non, l'auteur n'a pas dit ça. Mais celui qui n'a pas la langue arabe, qui ne comprend rien, qui ne comprend pas, même c'est-à-dire qu'il ne maîtrise même pas le sujet, il va faire quoi? Il tombe. Oui. C'est ça le problème. C'est ça le danger. Voilà pourquoi on dit de faire attention. Il faut faire attention. N'écoutez pas les gens comme ça. Non, tu viens, non, tu commences à écouter un tel. Non. Voilà comment on va embrouiller les gens comme ça. Alors, c'est pourquoi j'ai même dit, ne me fatiguez pas en fait. Ne me fatiguez pas, parce que vous venez avec des choses, soit j'ai déjà parlé de ça dans les audios, j'ai déjà réfuté ça, ou ce sont des choses vraiment qui sont claires. On n'a même pas besoin de faire des débats là-dessus. Donc, tu ne comprends pas en fait ce que tu lis. C'est ça le problème. Tu parles de l'âge de Daïma qui cite des propos du Cheikh al-Islam. Est-ce que tu as même compris ces propos-là? C'est ça le problème. Le frère cite une parole du Cheikh Rabi' dans Al-Maqalat al-Asariya. Il dit que le Cheikh Rabi' dit la position de Ali taxe le prophète, les compagnons, les gens de la Sunna et du Hadith de Murji'a. Il dit regardez, donc pour montrer que c'est grave. Tout d'abord, le Cheikh Rabi' a dit d'Irja. Dans cette parole que tu as citée. Il n'a pas dit de Murji'a. Il n'y a pas forcément une implication. On peut accuser d'Irja sans taxer la personne de Murji, comme on peut accuser d'Irja, et taxer la personne de Murji. Mais bref, ça ce n'est pas vraiment un problème. Alors, je vous lis la parole, je vais vous lire ici la parole du Cheikh Rabi' depuis le départ, pour que vous puissiez comprendre, en fait que le frère Elenga a des problèmes de compréhension. Le Cheikh Rabi' à la page 138 du livre Al-Maqalat al-Asariya, page 138 à 140. Donc, il est en train de parler de celui-là qui délaisse la prière. Il a dit s'il délaisse la prière par paresse, tout en reconnaissant
le caractère obligatoire, il dit celui-là, on l'appelle, on lui demande de prier. S'il refuse de prier, jusqu'à ce que le temps passe, le temps de la prière, il dit ce avec quoi on adore Allah, donc la vie qu'on trouve juste, c'est qu'il est pervers, criminel, il est obligatoire de le tuer s'il persiste à délaisser la prière. Nous le détestons pour Allah. Et nous mettons en garde contre lui et contre son mal. Et on dit qu'il est dans le kufr. Ensuite, il a cité un hadith. Bon, on avait déjà expliqué que celui-là qui refuse de prier, qui préfère qu'on le tue, celui-là est un mécréant. Sahih, il est mécréant. Et on va encore revenir sur cela, Inch'Allah, tout à l'heure, Inch'Allah. Ensuite, le cheikh a dit quoi? Le cheikh a dit لولا أحاديث الشفاعة وحديث صاحب البطاقة الذي لقي الله وليس عنده عمل ولكن عنده لا إله إلا الله فغفر له وأدخله الجنة. Le cheikh dit quoi? Il dit, si ce n'était pas le hadith de l'intercession, le hadith de celui qui est venu avec la carte, hein, celui qui a rencontré Allah, il n'avait pas d'œuvre. Le cheikh dit, il n'avait pas d'œuvre, mais il avait la ilaha illallah. Allah lui a pardonné et il a fait rentrer au paradis. Ici, là, quand le cheikh dit il avait la ilaha illallah, c'est-à-dire il avait le tawhid. On a déjà expliqué ça. Donc on ne va pas à chaque fois si on dit la ilaha illallah, on doit répéter ici on vise le tawhid. La ilaha illallah, ici on vise le tawhid. Non. Il dit donc, si ce n'était pas ces hadiths-là, et le hadith de celui qui a demandé à ses enfants, n'est-ce pas, sa famille de le brûler, et le hadith où le prophète dit, celui qui dit la ilaha illallah, et qui mécroit à ce qu'on adore en dehors d'Allah, hein, ses biens, son sang, sont sacrés, ils sont à revenir à Allah, et le hadith où le prophète dit, celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah entrera au paradis, et le hadith où le prophète dit, certes, Allah a interdit le feu, bien l'enfer, à celui qui dit la ilaha illallah, tout en recherchant par cela le visage d'Allah. Et puis il a cité d'autres hadiths qui parlent des mérites du tawhid. Puis il a dit quoi? Il a dit لولا هذه الأحاديث, écoutez bien, le cheikh dit لولا هذه الأحاديث العظيمة وقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكفرنا pardon, il dit لكفرنا تارك الصلاة الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام. Le cheikh dit, si ce n'était pas ces grands hadiths et la parole d'Allah, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, ou bien Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne ce qui est moindre que cela, à qui il veut. Et ici, interview. Lorsque les savants citent ce verset-là, les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière, c'est pour dire quoi? C'est pour dire en fait que celui qui a délaissé la prière, on n'a pas vu qu'il a adoré autre qu'Allah, on n'a pas vu qu'il a commis le shirk. Et donc il a le tawhid. Et donc, il est sous la volonté d'Allah. S'il meurt comme ça, sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va le châtier. S'il veut, il va lui pardonner. Donc, ici, là, ces savants-là veulent dire que celui qui a délaissé la prière, on n'a pas vu qu'il a adoré autre qu'Allah. On n'a pas vu qu'il a commis le shirk. La seule chose, c'est-à-dire tout ce qui est connu comme grand kufr, grand shirk, il n'a pas fait cela. Seulement, il a délaissé la prière. Maintenant, les savants divergent. Est-ce que ça a annulé son tawhid? Ça a annulé sa foi? Donc ces savants-là prennent ça comme argument pour dire que celui qui a le tawhid, il n'a pas fait le shirk, il n'a pas commis le shirk, le grand shirk. Celui-là, il est sous la volonté d'Allah s'il meurt comme ça. S'il meurt, c'est-à-dire il a commis un grand péché, mais il n'a pas commis le grand shirk, le grand kufr. S'il meurt comme ça, il est sous la volonté d'Allah, si Allah veut, il lui pardonne, s'il veut, il le châtie. Maintenant, quelqu'un peut dire, oui, mais dans un hadith, on a parlé du shirk par rapport à celui qui délaisse la prière. Mais quel shirk? Et à Sahih, le verset là parle du grand shirk.
ça ne fait pas rentrer le petit shirk. Et on a détaillé ça déjà. On a détaillé ça dans les cours sur la traduction du livre du Cheikh Rabi' Al-Maqalat Al-Athariya. Et la recherche que j'ai eu à faire, je n'ai pas trouvé les salafs qui ont suivi même le Cheikh l'Islam, qui ont opté ou bien qui ont donné la même position que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah par rapport à ce verset-là. Je n'ai pas vu les salafs qui ont soutenu sa position-là. Certains savants à notre époque ont suivi le Cheikh l'Islam dans sa position concernant ce verset, disant que ça englobe le grand et le petit shirk, mais que celui qui appelle le petit shirk ne va pas rester éternellement en enfer. Je n'ai pas trouvé des salafs qui ont eu cette position. Ben, je parle de ceux que, la petite recherche que j'ai eu à faire. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. On va voir. Mais dans tous les cas, on a expliqué qu'à Sahih, le verset là parle du grand shirk. Et même si on dit que le petit shirk aussi rentre ici, les savants sont unanimes que celui qui a connu le petit shirk, s'il va en enfer, il finira par sortir. Donc, quand tu parles du shirk par rapport à celui qui a délaissé la prière, de quel shirk s'agit-il? Le grand ou le petit? C'est ça en fait. C'est ça le shirk. Oui. Et donc ici là, il faut bien comprendre en fait l'istidlal. Il faut bien comprendre ici l'istidlal, l'argumentaire. Donc, le cheikh dit donc, si ce n'était pas ces grands ahadiths-là et ce verset-là, et ici là, les ahadiths-là, les savants qui ont mentionné ces ahadiths-là, les ahadiths qui parlent du tawhid, quand ces savants-là mentionnent ça, pour prouver que celui qui a laissé la prière n'est pas sorti de l'islam, quel est l'aspect argumentatif? Pourquoi ces savants mentionnent ça? Ils mentionnent ça en fait pour faire comprendre que celui qui a le tawhid, il va finir par rentrer au paradis, même s'il va en enfer pour être châtié. Celui qui a laissé la prière, comment il a perdu son tawhid? Comment sa foi a été annulée? Expliquez-nous. Expliquez-nous. Vous dites non, il a mécru. Bon, qu'est-ce qui s'est annulé? C'est-à-dire, comment il a perdu la foi qui est dans le cœur là-bas? Ce qu'on avait déjà expliqué. On avait expliqué que cette mas'ala, celui qui faisait sa prière, pour bien voir la vie juste ici, il faut bien comprendre la question du kufr. Et le Cheikh Rabi', on a lu les propos du Cheikh Rabi'. Quand le Cheikh Rabi' cite ces hadiths-là, on dit celui qui dit là, il va rentrer au paradis, etc. C'est pour dire quoi? La simple prononciation? Non, il vise ici le tawhid. C'est-à-dire celui qui a le tawhid, même s'il rentre en enfer, il va finir par sortir. On a vu la parole du Cheikh Rabi' lorsqu'il a mentionné la parole de l'imam Tirmidhi, et il a dit c'est ce qui est la vérité. Il a dit c'est la vérité. Il a dit c'est la parole des gens de la sunna. C'est la parole de tous les gens de la sunna. C'est-à-dire que celui-là qui a le tawhid, même s'il rentre en enfer pour être châtié, il finira par sortir. Donc c'est savant la voix que celui qui a délaissé la prière, il a le tawhid. Donc du moment où il a le tawhid, on est d'accord qu'il a le tawhid à la base. À la base, on est d'accord qu'il a le tawhid. Mais il a délaissé la prière. Est-ce que cette prière a annulé son tawhid? Est-ce que ça a annulé sa foi? Ceux qui disent que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam disent que ça a annulé sa foi. Donc c'est fini. Ceux qui disent qu'il n'est pas sorti de l'islam, donc celui qui a délaissé la prière, ils disent non. Nous on est toujours sur la base. C'est toujours son tawhid. On n'a pas un dalil clair qui montre que son tawhid a été annulé. Au contraire, on a même un hadith clair, un hadith d'intercession, qui montre que celui qui a délaissé la prière, même s'il va en enfer, il va finir par sortir à cause de sa foi qu'il a dans le cœur. Même si ce n'est qu'un brin d'atome de foi, il va sortir. Et le hadith d'intercession est clair. On ne lui dit pas, non, ici là, ceux qui sont sortis là, c'était des gens qui priaient. Ils ne priaient pas. Ceux qui priaient étaient déjà sortis. Ne lui dites pas aussi, non, ceux-là c'était des gens qui n'ont pas eu la capacité de vrai. Non, c'est faux. Ils n'ont pas eu la capacité de vrai, ça veut dire qu'ils sont excusés. Qu'est-ce qu'ils vont faire en enfer? En plus, ils sont parmi les dernières personnes, on va dire les dernières personnes à sortir même. Là, on parle de ceux qu'Allah lui-même va faire sortir.
Vous voyez ça? Cela, c'est-à-dire, cela même qu'Allah lui-même va faire sortir à la fin. Ne lui dites pas aussi non, ça concerne des gens qui ont vécu à une époque où, n'est-ce pas, comme un frère m'avait dit une fois, une époque où il y avait l'ignorance, ils ne connaissaient pas l'obligation de la prière. Mais ils vont faire quoi en enfer? Ils ne connaissaient pas l'obligation de la prière, ils ne connaissaient pas l'obligation, c'est-à-dire le caractère obligatoire de la prière, ils ne connaissaient pas le caractère obligatoire des obligations, c'était vraiment une époque où les gens étaient dans le djihad. Ils vont faire quoi là-bas en enfer? Non, quelqu'un a testé, il n'a pas eu la capacité d'œuvrer. C'est celui-là. Mais comment il va en enfer? Il a testé, il n'a pas eu la capacité d'œuvrer, il a testé, il est mort. Il va faire quoi en enfer? Le hadith et l'intercession est claire. C'est pourquoi les savants qui ont pris ça comme argument, comme on avait vu dans le livre d'Ibn al-Qayyim, ils ont dit yakfina fi hadha qawluhu fayakhruju min an-nar man lam ya'mal khayran qat. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها هذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر. Ils ont dit sa parole nous suffit, la parole du prophète là nous suffit. On fera sortir des gens de l'enfer qui n'ont point œuvré, qui n'ont fait aucune œuvre. Et dans le hadith de l'intercession, on dit même les gens du paradis vont dire voici les affranchis d'Allah, qu'Allah fait entrer au paradis sans qu'il n'ait eu à faire des œuvres. Ça c'est dans le hadith. Comment des gens ont prié, ils ont fait le jeûne, ils ont fait la zakat, ils ont fait. Parce que ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a. Ou bien ceux-là qui rendent mécréants, celui qui laisse l'un des piliers, peu importe le pilier, ils vont te dire quoi concernant ce hadith. Puisque pour eux, celui qui a délaissé l'un des piliers, il est mécréant. Donc ils vont dire que ceux-là sont sortis, c'était des gens qui priaient alors, qui priaient, qui donnaient la zakat, qui jeûnaient, c'est le hajj. Ça c'est vraiment une explication qui ne tient pas. Ça ne peut même pas passer. Comment des gens priaient? Ils jeûnaient, ils faisaient le jeûne, hein? Ils priaient, ils faisaient le jeûne, ils donnaient la zakat, ils faisaient le hajj. Et puis on dit non, c'est des gens qui sont entrés au paradis. Voilà, voici les affranchis d'Allah qu'Allah fait entrer au paradis sans qu'il n'ait eu à faire des œuvres. Qu'est-ce que ça? Déjà même la prière, comment quelqu'un qui a prié, quelqu'un a prié toute sa vie, on dit il est entré au paradis sans qu'il n'ait eu à faire des œuvres. On dit qu'on va sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune œuvre, des gens qui n'ont pas œuvré, alors qu'ils ont prié. La prière c'est-à-dire après le tawhid, la plus grande œuvre, c'est la prière. Donc il faut bien comprendre ici. Donc le Cheikh Rabi' a dit, si ce n'était pas ces textes-là, donc ces textes-là, ces savants-là montrent, en fait ces savants-là veulent dire que tant que la personne est le tawhid, la personne ne va pas rester éternellement en enfer, même si elle rentre en enfer. Et c'est ce que des savants ont compris de ce hadith. Les savants de la Sunna. C'est ce que des savants de la Sunna ont compris de ces hadiths-là. Que celui qui a le tawhid, tant qu'il a le tawhid, il ne va pas rester éternellement en enfer. Même s'il rentre en enfer, il ne va pas rester éternellement en enfer. Le seul problème, c'est qu'ils sont en train de diverger. Est-ce que la prière, ça a annulé la foi de la personne? Ça a annulé son tawhid? C'est ça l'ishkal ici. Il faut un dalil sarih, clair. La yahtami. Pour qu'on dise que son tawhid était annulé, nous sommes sûrs qu'il avait le tawhid. C'est pourquoi ces savants ont même dit quoi? Ils ont dit que فقد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين إلا بيقين. Ils ont dit son islam est prouvé avec certitude. Donc on ne le fait sortir de l'islam qu'avec certitude. Non. Vous allez me dire, oui, mais nous on est convaincus, on est sûr qu'il est sorti de l'islam. Apportez le dalil. Apporte le dalil, جيب لنا الدليل. أين الدليل على هذا؟
tu me cites des hadiths qui ne sont pas clairs. On peut trouver des interprétations à cela. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Comment le tawhid de celui-là a été annulé? Comment sa foi est annulée quand il a laissé la prière? Donc le Cheikh Rabi' dit, si ce n'était pas ces hadiths-là, et ce verset dit, la kaffarna, la kaffarna, tarik as-salat, on devait rendre mécréant celui qui a laissé la prière d'une grande mécréance. Mécréance fait sortir de l'islam. Ça montre que le Cheikh Rabi' ne voit pas que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam. C'est une parole claire du Cheikh Rabi' ici. Vous voyez. Et le Cheikh dit quoi en bas? Il dit, si c'est ça notre position, si c'est ça notre mawqif, il dit, فَنَرَى أَنَّهُ لَا يَرْمِينَ وَأَسْلَافَنَا بِالْإِرْجَاءِ إِلَّا ظَالِمٌ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ. Il dit, et donc nous voyons que ne nous accuse, nous et nos salafs, d'irja, qu'un injuste qui ne se soucie pas de ces hadiths prophétiques. Ça, c'est la parole que le frère Ilenga a mentionnée. Il a mentionné ça, il dit, écoutez, hein, où est l'ishkal dans ce que le cheikh dit ici? Parce que le cheikh s'est basé sur des preuves. Et il y a des salafs dans ça. Alors pourquoi accuser d'irja ceux qui se sont basés sur ces preuves-là pour trouver que celui qui a laissé la prière n'est pas sorti de l'islam? Sur quelle base? Sachant que ces savants-là, qui ont pris ça comme argument, disent que la foi est parole et acte, que les actes font partie de la foi, que la foi augmente, elle baisse. Et on est d'accord que ces hadiths-là, en vérité, montrent les mérites du tawhid. Ça montre que celui qui a le tawhid, il va rentrer au paradis. Même s'il passe par l'enfer. On est d'accord sur cela. Donc ces savants-là se basent sur cette base. Maintenant, vous voulez nous déplacer de cette base. Vous dites non. Tous ces hadiths-là, ça ne parle pas de celui-là qui a délaissé. C'est-à-dire celui qui a délaissé après n'est pas concerné. Parce que lui-là, sa foi est annulée. C'est là le débat. Prouvez que sa foi est annulée. Nous, on reste sur la base. Prouvez. Il a le tawhid. On n'a pas vu qu'il a adoré autre qu'Allah. On n'a pas vu qu'il a rejeté quelque chose du digne. On n'a pas vu qu'il a fait l'orgueil. On n'a pas vu qu'il a eu le doute par rapport au digne. C'est-à-dire tout ce qui est connu en fait comme kufr, comme grand kufr, on n'a pas vu cela. Vous êtes d'accord avec nous? La seule chose, c'est la prière. Maintenant, vous dites que la prière, là, c'est le grand kufr, c'est la grande mécréance. Faites sortir les hadiths, là, qui prouvent ça. Vous nous citez des hadiths, des textes, même des versets. Ça ne montre pas clairement que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam. Donc nous ne quittons pas notre certitude, on reste sur la certitude. Maintenant, si vous venez avec ces arguments-là, nous on va répondre, on répond aux arguments, on vous démontre que ces arguments-là ne sont pas des arguments qui sont clairs sur le sujet. Ensuite, le cheikh dit quoi? Il dit ici وَنَرَى أَنَّ مَذْهَبَهُ يَقْتَضِي رَمِي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل السنة والحديث بالإرجاء. Le frère Ilenga, il prend ça, il vient ici, il dit vous avez vu, il fait comme si vraiment c'est quelque chose de grave ce que le cheikh a dit. Il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le cheikh dit, et nous voyons que son mazhab là implique l'accusation du messager, de ses compagnons et des gens de la sunna et du hadith d'irja. Pourquoi le cheikh dit ça? Parce que ces hadiths là, ce sont les paroles du prophète. Bien, ce sont les paroles du prophète. Le prophète qui a dit ça, les hadiths qu'il a cités là. On a ici le verset d'Allah, on a ici les hadiths, on a un verset qu'il a cité ici, on a ici les hadiths du prophète. Ces hadiths là ont été rapportés par les compagnons. Bien, et on sait que les compagnons croyaient, ils avaient comme croyance que celui qui a le tawhid, il va rentrer au paradis.
même s'il va en enfer pour être châtié à cause de ses péchés. Donc ces savants-là prennent ces arguments. Il faut comprendre que tant que la personne est tawhid, la personne va rentrer au paradis. Et ces savants-là se basent sur ces hadiths-là. Et on sait que les compagnons avaient cette croyance-là. Que tant que la personne est tawhid, la personne va rentrer au paradis. Maintenant tu accuses ces savants-là d'irja sur quelle base? Donc le Cheikh l'avait dit, ça implique d'accuser ces compagnons-là. Et même le messager qui a eu à dire ces propos-là. Parce qu'il y en a, maintenant tu viens, quelqu'un dit avec des propos-là, qui a dit ça? Quand on dit ici, celui qui dit la ilaha illallah, et qui rencontre Allah avec ça, sans doute, sans douter, il va rentrer au paradis. Qui a dit cette parole-là? C'est pas le prophète. Maintenant, si quelqu'un vient avec cette parole-là, tu dis non, il ne faut pas mener ça. Parce que ça là, hein, ça c'est une parole, par exemple, des arguments des mourji'a, ou bien c'est ambigu, ou bien comme certains disent là, c'est ambigu, ou bien certains disent non, c'est des arguments des mourji'a, ou je ne sais pas comment. Hein? Mais tu dis non, c'est lui qui vient avec ça, et qui se base sur ça pour dire que ce qu'il a fait la prière, n'est-ce pas? Il n'est pas sorti de l'islam, il est tombé dans l'irja. Qu'est-ce que ça? Alors que ça, c'est le prophète qui a dit ici. Ou tu dis non, il a visé seulement la simple prononciation. Donc le prophète, quand il a dit ça, il a visé la simple prononciation. Donc, ici, là, il faut bien comprendre les stylales de ces savants-là. Il ne faut pas accuser, bien faire dire aux savants, c'est-à-dire que vous allez prendre une mauvaise compréhension, vous dites non, ces savants-là, c'est ceux qu'ils ont eu. Non, ils n'ont pas eu cette mauvaise compréhension que toi tu veux mentionner. Les savants de la sunna qui ont pris ces hadiths-là comme preuve, ceux qui ont eu de la compréhension de ces hadiths-là, c'est que la simple prononciation suffit, même si la personne n'a pas réuni les conditions de la ilaha illallah. Donc quelqu'un peut même insulter Allah, il commet le kufr, le shirk, parce qu'il a dit la ilaha illallah seulement. Il dit la ilaha illallah, mais il insulte Allah, il insulte le prophète, il commet le kufr, le grand shirk. On va dire non, comme il dit la ilaha illallah, même s'il fait tout ce qui est kufr là, il va rentrer au paradis. Quel savant de la sunna dit ça? Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Ces savants-là, quand ils mentionnent ça, c'est pour dire, c'est pour montrer la place du tawhid. C'est pour montrer que le tawhid, tant que le tawhid est là, la personne va rentrer au paradis. Et ces savants-là ne voient pas que la prière a annulé le tawhid ou la foi de la personne. Vous dites que ça a annulé, qui veut prouver ça? Il veut prouver ça. On vous dit non, ces textes-là, il faut restreindre ça. Pourquoi on ne peut pas faire le contraire? Pourquoi on ne peut pas dire que non, les hadiths qui parlent de la référence de celui qui a laissé la prière là, ici là, ça, on doit restreindre ici. On doit comprendre que ces hadiths là ne parlent pas de n'importe qui a délaissé la prière, non. C'est celui qui a délaissé en réunion par exemple. Ou bien de dire que non, ici là, hein, on parle ici du petit couvre. Ou bien on parle ici de celui qui refuse de prier. Al-Muhim, les explications que les savants ont apportées. Ceux qui ne rentrent pas l'écran, c'est la prière. Je dis non, ici là on ne peut pas dire ceci, on ne peut pas dire cela, mais qui a dit? Ce que toi tu apportes comme objection là, on peut aussi réfuter ça. Alors, parce que c'est là en fait le sirrul mas'ala. Et les gens n'ont pas compris ça. La question là de celui qui délaisse la prière, pour bien comprendre ça, il faut bien comprendre la question du kufr. Il faut bien comprendre la question du kufr. C'est pourquoi j'avais fait allusion à cela dans Al-Maqalat al-Athariya. Et subhanallah, ce que j'avais compris là, je me suis rendu compte qu'Ibn al-Qayyim a fait allusion à cela. Oui, parfois on lit des choses, moi je ne fais pas attention. Ibn al-Qayyim a dit quoi? Subhanallah. Vraiment, ça me facilite. Ibn al-Qayyim, écoutez, hein, il dit à la page 49,
dans son livre, As-Salat wa Hukm Tarikiha, donc la prière et le jugement de celui qui la délaisse. Et il dit à la page 49, ça c'est l'édition Ibn Kathir. J'ai déjà rappelé, ça c'est l'édition que moi j'ai. Et il dit à la page 49, معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر. Ibn al-Qayyim dit connaître l'avis juste dans cette question, donc concernant la question du jugement de celui qui délaisse la prière. Il dit connaître l'avis juste dans cette question repose sur la connaissance de la réalité de la foi et de la mécréance. Après cela, donc après avoir une connaissance, donc après la connaissance de cela, il dit après cela on peut affirmer ou infirmer. Donc on peut affirmer que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de la religion. Ou on peut infirmer qu'il n'est pas sorti de la religion. Donc il dit, c'est basé sur cette mas'ala-là. Comprendre la réalité du kufr et du iman. Là je ne parle pas d'abord de la position d'Ibn al-Qayyim, la position qu'il a adoptée, n'est pas là le débat. Ce qui nous intéresse ici, c'est cet aspect qu'il a soulevé ici. Que pour connaître la vie juste ici, là, il faut savoir que ça c'est basé sur le fait de connaître la réalité du iman et du kufr. Donc après ça, on peut maintenant faire l'affirmation ou l'affirmation. Et il dit, le kufr et la foi sont opposés. Si l'un s'en va, c'est l'autre qui prend la place. Et ici il parle du grand kufr. Vous voyez. Alors il y a certains qui ont essayé d'apporter une objection ici, parmi ceux-là qui ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la prière. En disant non, ici là la masse elle est basée sur les hadiths. Non, c'est basé sur les hadiths là. On n'en disconvient pas. Okay? Ça, il n'y a pas vraiment apporté une objection à Ibn al-Qayyim ici. Non, nous disons c'est basé sur les hadiths là, les preuves. Mais c'est aussi basé sur ça, cette masse là. Connaître la réalité du kufr et du iman. J'avais évoqué ça. Peut-être des gens n'ont pas compris. J'avais même dit que ça va nous aider, le fait de comprendre la réalité du kufr là. Iman, le kufr. Ça va nous aider, je vais expliquer ça, que ça va nous aider à connaître la vie juste ici. C'est cette question de celui qui dit sa prière. Et j'avais expliqué que si on dit que quelqu'un est sorti de la religion, ça veut dire qu'il n'a plus la foi dans son cœur. Si on dit que quelqu'un est mécréant, il n'est plus musulman, ça veut dire qu'il n'a plus la foi dans son cœur. Et on avait détaillé cela. Et on avait posé une question. Expliquez-nous, celui qui a délaissé la prière, comment sa foi est annulée. Expliquez-nous. C'est-à-dire, comment on va venir avec une chose comme ça? C'est-à-dire, comment quelqu'un dit qu'il est sorti de l'islam, il est sorti de la religion, et on a du mal à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui est kufr en réalité, il faut comprendre une chose. Tout ce qui est kufr, que ce soit avec la parole ou bien l'acte, c'est un lien avec le cœur. Il faut comprendre ça. C'est un lien avec le cœur. Parce que chez les gens de la sunna, il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et on avait déjà expliqué ça. On a ramené des paroles des savants. Et on a même réfuté ceux qui ont cru que ça, c'était une parole des Murji'a. Ils se sont trompés ici. Ils n'ont pas bien saisi. On a lu des paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On a lu des paroles du Cheikh Ahmed al-Najmi. On a vu des paroles de Hafiz al-Hakami. Donc tu peux me dire, quelqu'un est sorti de l'islam, tu dis la foi dans le cœur. Quelle foi? Quelle foi? S'il est kafir, il est mécréant, c'est fini. S'il est sorti de la religion, il est kafir, c'est une grande mécréance, quelle foi qu'il a dans le cœur? Donc expliquez-nous, celui qui a délaissé la prière par paresse, on n'a pas vu qu'il a adoré autre qu'Allah, on n'a pas vu qu'il a commis le grand shirk, le grand kufr. Vous dites oui, il a commis, c'est ça justement le débat. Comment il a commis? On n'a pas vu, il n'a rien rejeté de dire, il n'a pas fait l'orgueil,
il n'a pas refusé de prier. C'est quelqu'un, il sait qu'il est pécheur. Ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Il est dans un grand péché. Il sait qu'il doit prier, c'est obligatoire, qu'il est fautif. Il reconnaît, n'est-ce pas, tout ce qui est dans le dîn. Il n'a rien rejeté. Il a accepté. Et il se peut même qu'il jeûne, qu'il donne la zakat, qu'il fasse d'autres adorations, qu'il lise le Coran, qu'il fasse des doigts, des askars, mais il a laissé la prière par paresse. Expliquez-nous comment celui-là, sa foi qui est dans le cœur a été annulée, son tawhid est gâté, c'est annulé. Expliquez-nous ça. Donc, Ibn al-Qayyim, il dit quoi ici? Il dit même, regardez ce que Ibn al-Qayyim dit. Subhanallah. Parce qu'il y a une grande question ici. La prière là, est-ce que vous savez qu'une autre question se pose ici? Le tawhid est une condition pour que la prière soit valide. On est d'accord ou pas? On est d'accord. S'il n'y a pas de tawhid, la prière n'est pas valide. La prière n'est pas valide, même si tu fais 1000 prières. Allah n'accepte pas ça. Donc, le tawhid est une condition pour que la prière soit acceptée, pour qu'elle soit valide. Maintenant, est-ce que la prière est une condition pour que le tawhid soit valide? Ah, c'est là la question. La prière, est-ce que la prière est une condition pour que le tawhid soit valide? C'est-à-dire, s'il n'y a pas la prière, il n'y a pas de tawhid. Est-ce que la prière est une condition pour que la foi soit valide? C'est là la question. Déjà même, les savants qui se disent, celui qui a laissé une prière, 2 prières, 3 prières, 4, n'est pas sorti de la religion. Celui qui est sorti de la religion, c'est celui qui a laissé la prière totalement. C'est celui qui prie de temps en temps, il laisse après de temps en temps, il n'est pas sorti de la religion. Pour ces savants-là, celui qui a laissé 3 prières, 4 prières, son tawhid est valide ou pas? Son tawhid est valide. Sa foi est valide. J'ai celui qui se convertit, est-ce qu'on va dire que son tawhid n'est pas valide tant qu'il n'a pas prié? Non, on ne dit pas ça. Non, les savants divergent. S'il délaisse la prière par paresse, il a annulé sa foi, oui ou non? Donc, il faut d'abord qu'on comprenne ces choses-là. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim a soulevé une interrogation ici dans son livre. Qu'est-ce qu'il dit rapidement? Il dit à la page 59, Yabqa an yuqal, fahal yanfa'uhu. Donc il parlait de celui-là qui a délaissé la prière. Il dit, Yabqa an yuqal, fahal yanfa'uhu ma ma'ahu min al-iman في عدم الخلود في النار فيقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه ولهذا لم ينفع الإيمان ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد
صلى الله عليه وسلم ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك. Donc Ibn al-Qayyim dit, il reste à dire ceci. Est-ce que ce qu'il a comme foi, donc celui qui a laissé la prière, est-ce que ce qu'il a comme foi lui sera profitable pour qu'il ne reste pas éternellement en enfer? Il sera profitable pour qu'il ne reste pas éternellement en enfer. Il dit, ça lui sera profitable, donc pour qu'il ne reste pas éternellement en enfer, si ce qui est délaissé n'est pas une condition de validité de ce qui reste. Jake, il dit, et si ce qui est délaissé, donc si la prière est une condition, et si ce qui est délaissé est une condition pour que le reste soit considéré, ça ne lui sera pas profitable, donc pour qu'il ne reste pas éternellement en enfer. Ensuite il dit, فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان. Donc là on n'est pas en train de parler de la position qu'Ibn al-Qayyim a adoptée sur la question. Non, ce qui nous intéresse ici, c'est de ramener ici la problématique. Pour que les gens comprennent que cette mas'ala, pour bien voir aussi la vie juste ici, il faut comprendre la question du iman de kufr. C'est pourquoi lorsqu'on dit que celui qui a laissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam, on le dit car vraiment, il y a ceux qui montrent qu'il n'est pas sorti de l'islam. Comment la foi de celui-là est annulée? Expliquez-nous. Le Cheikh Ibn Uthaymin, on avait mentionné ça. On avait mentionné le propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Le Cheikh Ibn Uthaymin a essayé d'expliquer. On a vu que ça ne tient pas. Il dit, Ibn al-Qayyim dit, فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان. Donc ici là même, il a parlé d'abord de ce qui était délaissé. Jay, même si on peut aussi faire entrer le cas de la prière. Mais ici là, ce qui est apparent, il a parlé d'abord de ce qui a été délaissé. Bien qu'il était en train de parler de celui qui délaisse la prière. Maintenant il vient dire clairement ici, فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط في صحة الإيمان. هذا سر المسألة. Il dit quoi? هذا سر المسألة. Donc ici là, Ibn al-Qayyim mentionne, il dit ici, si ce qui a été délaissé, c'est une condition pour les autres, donc ce qui reste comme acte, il dit, alors, ce ne sera pas profitable pour qu'il ne reste pas éternellement en enfer. Mais si ce qui a été délaissé n'est pas du tout une condition, donc la foi qu'il a là sera profitable pour lui. Maintenant, il précise maintenant, là il parle maintenant du cas même, c'est-à-dire il mentionne maintenant la prière, textuellement, là il cite maintenant la prière. Il dit, فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ هل هي شرط لصحة الإيمان. هذا سر المسألة. Il dit, il reste donc une réflexion ici. C'est la suivante. Donc une réflexion, il reste donc une réflexion ici par rapport à la prière. Il s'agit de ça, donc la réflexion. Quelle est cette réflexion-là? Il s'agit de savoir, est-ce que la prière est une condition de validité de la foi? Ah, c'est ça la question ici. Il dit, il dit, c'est ça le secret de la mas'ala, c'est ça la base de la question. Donc c'est ce qui est caché là derrière.
est-ce que la prière, c'est une condition de validité de la foi? Le tawhid est une condition de validité de la prière. La foi est une condition de validité, n'est-ce pas, de la prière. C'est-à-dire que sans le tawhid, sans la foi, la prière n'est pas valide. Maintenant, est-ce que sans la prière, la foi, le tawhid n'est pas valide? C'est là le problème. Ensuite, il explique que les preuves que nous avons mentionnées justifient que on n'accepte pas du serviteur, on n'accepte pas les œuvres du serviteur, sauf s'il prie. Okay? Et même ça fait une envoi. Et le Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette parole-là? Il dit, mais Ibn al-Qayyim n'a pas répondu par rapport à la foi, au tawhid. Là, il a répondu par rapport aux autres œuvres. Par rapport aux autres œuvres. Il faut comprendre que les autres œuvres ne sont pas acceptées, donc dans ta parole, c'est discutable, mais il faut comprendre que les autres œuvres ne sont pas du tout acceptées, sauf si la personne prie. Le Cheikh Al-Albani fait comprendre que, mais où est la réponse par rapport au tawhid? Là, il parle des œuvres, des autres œuvres là. Mais le tawhid, la foi, il n'a pas répondu en fait. Oui. Il n'a pas répondu à ça. Oui. Donc ça, c'est, comme il a dit ici, c'est ça le sirrul mas'ala. Le secret de la question, c'est ça. La base de la question ici, c'est ça. Vous voyez. Alors, revenons au propos du Cheikh Rabi'. Donc le Cheikh Rabi' s'ils disent quelle est donc votre position? Ma ra'yukum fi man yukaffir tarik as-salat min as-salaf. Quelle est votre position par rapport à ceux-là qui rendent mécréants, celui qui a laissé la prière parmi les salafs? Le Cheikh dit fanaqul innahum ala ru'usina nuhibbuhum wa nujilluhum wa lahum ajrul mujtahidin. Vous voyez, ça réfute. Et pourtant le frère Ilenga a eu 5. Ça, c'est la page 139. Ça, c'est dans la deuxième édition. Donc, l'édition, le livre qui est plus volumineux. Vous voyez. Celui qui est plus volumineux. L'autre là-bas, il fait quelques pages. Hein. Celui-là, il y a plus de pages en fait. Alors, le frère Ilenga a lu ça. Et c'est lui qui fait comprendre que le Cheikh Rabi' taxe de Haddadiyya ceux qui rendent mécréants, celui qui a laissé la prière. Mais lui-même, il lit une parole du Cheikh Rabi'. C'est pourquoi je dis que le frère, on dirait, il ne comprend même pas ce qu'il lit. Il mentionne une parole du Cheikh Rabi'. Mais le Cheikh Rabi', ici, il est en train de réfuter ce que tu fais comprendre dans tes audios. Puisque ici, là, lui-même, il répond. Il dit, si on vous dit maintenant, ou s'il dit, quelle est votre position par rapport à ceux-là qui rendent mécréants, celui qui a laissé la prière parmi les salafs, votre position par rapport à eux, c'est-à-dire quelle est votre position par rapport à eux, Le Cheikh Rabi' dit, ils sont sur nos têtes, nous les aimons, nous les honorons, ils ont la récompense des mujtahidin. Donc nous estimons que leur position n'est pas la position qui est juste. Mais, on ne va pas les dénigrer pour cela. Nous les aimons, nous les honorons. On dit qu'ils ont une récompense par rapport à ce qu'ils ont eu à faire comme effort. Oui, et même ici, là, le cheikh a dit وَنُجِلُّهُمْ. Le frère Elenga dit وَنُجَلِّهِمْ. Non, ce n'est pas وَنُجَلِّهِمْ. Hein? C'est وَنُجِلُّهُمْ. Vous voyez. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit وَلِأَنَّهُمْ. Suivant. Il dit وَلِأَنَّهُمْ يَحْتَرِمُونَ إِخْوَانَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ مِمَّنْ لَا يُكَفِّرُونَ تَارِكَ الصَّلَاةِ ولا يصفونهم بالإرجاء كما سلف في تعليق الخامس. Il dit, et parce qu'ils respectent leurs frères parmi les gens de la sunna qui ne rendent pas mécréants celui qui a laissé la prière, ils ne les accusent pas d'irja comme on l'a mentionné dans la notation 5. Il dit لأنهم يرون أن عندهم من الأدلة والبراهين ما يمنع من رميه بالإرجاء بل ما يحملهم على احترامهم وتقديرهم. Il dit parce qu'eux aussi ils voient qu'ils ont des arguments, des preuves qui les empêchent de les accuser d'irja et qui fait en sorte qu'ils les respectent,
qui les considère. Vous voyez ça? Donc, le Cheikh Rabi' ici montre clairement que ceux-là qui rendent mécréants, ceux qui laissé la prière, nous les aimons, nous les honorons, nous les respectons. Et nous voyons bien qu'ils respectent leurs frères aussi, qui ne rendent pas mécréants, ceux qui laissé la prière. Ils ne les accusent pas d'irja. Vous voyez? Mais les Haddadiyya aujourd'hui, les Haddadiyya, non, ils n'ont pas compris ça. Eux, ils accusent les gens d'irja. Et c'est la voie-là que le frère Linga est en train de suivre. Et s'il ne fait pas demi-tour, s'il ne se réveille pas avec toutes ces réputations-là que j'ai eu à faire, ça va être très dangereux. Ensuite, le Cheikh Rabi' a posé la question. Et si on nous dit qu'un tel a traité d'irja, a accusé d'irja, pardon, si on nous dit qu'un tel a accusé d'irja, celui qui n'a pas rendu mécréant, celui qui a laissé la prière, qu'est-ce qu'on dit? Il a donné la réponse. J'avais même fait la traduction de cette parole du Cheikh Rabi'. La traduction se trouve dans la chaîne Telegram, dans ma chaîne Telegram officielle, et dans la chaîne réservée, n'est-ce pas, la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Oui. Donc quand tu viens, tu dis même, tel a traité d'irja, a accusé, pardon, d'irja, tel. Le Cheikh Rabi' a déjà répondu ici. Vous avez la réponse à la page 140, la deuxième édition. Vous voyez. Donc ça c'est clair. Alors, maintenant, écoutez ce que dit l'auteur. L'auteur là du livre Al-Manhaj al-Salafi. Bon, je crois que il nous reste encore certaines choses à dire. Bon, je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici. Jade, on va s'arrêter ici. Et au prochain audio, on va revenir sur ce que dit l'auteur du livre Al-Manhaj al-Salafi. Donc, le livre sur lequel le frère Ilinga se base pour apporter ses réfutations. Jade. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion, et je demande à Allah de guider le frère Ilinga, qu'il fasse en sorte qu'il ouvre les yeux, qu'il voit clair dans cette question, et qu'il corrige ses erreurs. Ce n'est pas tant que tu changes de position, que tu es maintenant d'avis, et tu vois maintenant que celui qui a laissé la prière n'est pas sorti de l'islam. Non, là n'est pas le problème. Le problème, ce sont le vrai problème, les véritables problèmes, c'est tout ce que j'ai évoqué depuis là. Et surtout, ce dernier point-là, que j'ai traité ici dans cet audio. Le fait de taxer, de traiter de murji'a, ou d'accuser d'irja ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui ont laissé la prière, ou bien ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui ont laissé les 4 piliers. Ça là, mon frère, il faut corriger cela. C'est une erreur, une grosse erreur. Tu as fait un faux pas ici. Tu as écrit le faux pas du Cheikh Rabi'. C'est toi qui as fait le faux pas. C'est toi qui as fait le faux pas. Le Cheikh Rabi' n'a pas fait le faux pas. Ce que le Cheikh Rabi' dit concernant ce sujet-là, de celui qui délaisse la prière, ou bien les actes apparents, ou bien même les 4 piliers, quand il dit qu'il y a divergence sur le sujet, ce qui délaisse les actes apparents, ou bien les 4 piliers, ou la prière, quand il dit qu'il y a divergence sur le sujet, en fait, de la sunna, il a raison. Il est sur le haqq, il n'a pas fait un faux pas. C'est toi qui as fait le faux pas. C'est toi qui as fait le faux pas. Et tu as mélangé les sujets, tu t'es embrouillé ici. Vous voyez. Alors, on demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.